Bonjour tout le monde, je vais vous présenter un fichier Excel qui retrace ma vape depuis novembre 2014, date à laquelle j'ai commencé à vaper, jusqu'à octobre 2017. Ça me permet de gérer ma quantité de vape et de connaître le coût de chaque liquide fait, le date. Donc ce fichier il est conçu par différents, enfin il est constitué de différents onglets. Donc ici on a l'onglet sur de consommation. Ici ça c'est l'onglet des dates effectuées. Donc j'ai un historique avec leur nom. Ici on a un onglet qui permet de calculer la quantité de nicotine par rapport à une base neutre. Ici, ça c'est un onglet qui permet de calculer ou de diluer une base VGPG de même nicotine, par exemple, ou de nicotine, de taux de nicotine différentes. Sur cet onglet-là, on a les étiquettes qui permettront d'être collées sur les différents dates que l'on a fait. Ok, je vais commencer par le premier onglet. Alors le premier onglet, lui, contient les bases, les dates, les arômes, euh, l'historique de la vape aussi. Alors ici on voit qu'on a toutes les bases nicotinées ou non nicotinées avec les nicotines à 100 mg par millilitre. Ici on a tous les dates que j'ai fait. Ici c'est les premiers e-liquides que j'ai consommés au tout départ, donc c'est acheté sur le commerce. Les arômes utilisés. Là, on a des additifs que j'ai très peu utilisés et puis un colorant que, à la fin, je m'en suis servi uniquement pour pour faire un vortex. Donc, par mesure de précaution, en fait, je me suis restreint simplement à l'utilisation de 1-2 arômes maximum avec du VG, PG et nicotine. Ok, maintenant, ce fichier, je vais vous le montrer en petit. Voilà, ce sera plus facile à comprendre. Alors, ici, on voit qu'on a nos bases, nos dates et nos arômes. Ici, attention, cette partie-là, en fait, chaque colonne est un date qui a été effectué avec la déduction de chaque élément. Donc ici on voit qu'on a un arôme, plus un deuxième arôme et une base ici. Cette partie-là est l'historique de la consommation avec une date de départ de vapage et une date de fin de vapage. Ok, maintenant on va rentrer un peu dans les détails. Là, je sais, c'est un sacré papyrus qui est lourd à gérer. Alors, ici, par exemple, j'ai créé une base MB1 et qui a été créé le 12 février 2015. Donc là, j'ai pris 525 sur les sur les 1000 millilitres de stock et 350 sur les 350 de stock qui sont MB1 et MB12. Et là-dessus, je vais puiser pour faire mes différents e-liquides. Ça, c'est l'indice, c'est le repère entre mes bases et puis le date. Et ici, on voit en bas qu'en fait, le prix de revient, c'est 63 francs suisses. Et
pour 875 millilitres. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais prendre un liquide, par exemple le tout premier ici. Donc là, j'ai pris 30 millilitres sur la base qui est celle-ci. Pour constituer cet arôme-là, alors je descends et on devrait trouver un carré jaune. Donc ici j'ai de la vanille, un peu de noisette et de l'éthylmaltol. Donc là c'est 3,65 le millilitre pour 39 et quelques, non 3,65 le daït pour 39,30. Ok, maintenant l'autre tableau. Je prends un au hasard. Donc ici le 12 mai 2015, c'est la date à laquelle j'ai commencé à vaper un daït. Donc là j'ai vapé 7 millilitres que j'ai fini à la date du 13 du 5. Donc 7 millilitres vapés, 2 millilitres par jour. Et puis ce verre c'est consommation de millilitres par jour. Et puis là, pardon, c'était en 2 jours. 2 jours de vapage. Ok. Ici, ça c'est les tableaux qui permet, enfin les tableaux de daït. Donc on a la quantité maximum de jus de liquide cible, les arômes en pourcentage qui nous donnent une base nicotinée. Et puis chacun d'entre eux ont un nom que l'on retrouve ici. T107, T108, etc. Ou T25, T26, T27, etc. Ok, là, en fait, si vous avez une base neutre à mélanger avec de la nicotine pure, ici c'est du 100 ml et c'est 100 mg par millilitre. Ces différentes formules, j'ai préféré avoir différentes formules pour être sûr de ce que je faisais. Donc on voit que ici les cases rouges sont à remplir et les cases blanches, jaunes sont à remplir. Hein. Donc j'ai mélangé de la nicotine pure à 100 mg par millilitre, ce qui est ici, et je veux avoir du 12,8 à la fin. Donc j'ai un indicateur, ici je veux avoir 1445 millilitres à la fin. Donc j'ai besoin de nicotine pure de 184 mg/96, en VG 1008 neutre et 20% de PG 252 et ainsi de suite. Donc là il faut indiquer la quantité totale de base définitive cible, la concentration de la nicotine pure et la concentration de nicotine du futur e-liquide. C'est un peu le principe. Ici, c'est un autre tableau. Ici, on doit mélanger deux bases de même taux de nicotine, diluer le taux de nicotine avec une base nicotinée et une base non nicotinée. Et ici, si on a deux bases avec deux taux différents, ce que j'utilise pratiquement plus actuellement, j'utilise simplement ceci. Et à la fin, cet onglet-là, c'est les étiquettes à coller sur les petites fioles que l'on constitue, des fioles en verre, ambré ou bleu, de préférence, le plastique à bannir. Donc ça c'est une première chose, ça c'était mon premier tableau. Donc on va passer sur le deuxième tableau qui est ici. Alors,
celui-ci est différent et bien plus simple à gérer. C'est celui que je vais mettre en œuvre cette année. Enfin, depuis novembre-décembre 2017. Donc là, on a un onglet achat, base nicotinée, base à nicotiner. Donc c'est le fameux tableau de mélange de la nicotine avec une base. Le fameux tableau des douites que l'on fait. Le suivi du stock. La consommation et les étiquettes. Ok, donc là j'ai référencé. Il y a une chose, c'est que vous devez certainement voir un chiffre un peu bizarre, c'est que je vis en Thaïlande, donc ça c'est des bahts. Et puis ici du FR, c'est des francs suisses. Mais c'est relativement simple hein, chez vous. Simplement à changer ici le format, le format de la monnaie. Et puis c'est bon. Ok. Donc sur ces achats ici, là, j'ai un historique des achats. C'est les premiers achats que j'ai. Donc VG, PG, la quantité par bouteille, le prix, le nombre de bouteilles, le coût. Ici on a le coût de livraison. Donc ici on a 0,03 centimes suisses par millilitre. La même chose sur les arômes, donc les frais de port sont inclus. Et ici, ma nicotine, elle me revient un peu plus cher parce qu'elle vient des US. Donc là aussi, c'est le même concept. Alors ici, on retrouve les trois formules pour le mélange de nicotine ainsi que son coût. Donc là aussi, il faut remplir simplement les cases qui sont en rouge et en jaune. Si je prends ce premier tableau là, donc j'ai toujours de la nicotine pure à 100 mg par millilitre. Et je peux avoir de la 8 mg par millilitre de concentration, taux de concentration de nicotine dans mon e-liquide définitif qui est de 10 ml. Donc si je veux par exemple du 12 et puis 15 ml, le tableau me donne 1,8 ml à mélanger avec 10,56 de VG et 2,64 de PG qui me donneront un mélange de 15. Si je prends la formule C par exemple, là j'indique toujours ma concentration. Je veux mélanger combien de millilitres de nicotine pure à 100 mg par millilitre. Je vais en mélanger 60 à un taux de 12 par exemple. Et ben là j'aurai une base nicotinée à 500 dont constituée de 60 millilitres de taux de nicotine à 100 millilitres, de 352 millilitres de VG et de 88 millilitres de PG. Alors ici, elle suit le tableau qui est en haut. Hein. Donc là, je vois, j'ai un tableau qui me donne le coût, soit en bahts, soit en francs suisses. Et puis ici, ça c'est juste pour faire ces petites opérations pour être sûr. Et puis après, quand on fait on va constituer une base, on donne un nom, toujours son taux de concentration de la nicotine pure en quantité, le taux de concentration cible de son douille, de sa base, et puis son coût. Donc là, j'ai 750 ml par exemple, pour 60 ml de nicotine pure à 100 mg par millilitre.
Donc le prochain mélange, ben, je fais un copier-coller, je change simplement le nom, la date, et je change les différents rapports selon le besoin. Ok, maintenant on vient sur le do it. Alors ici, on indique un nom. Donc moi je ne tiens pas compte, dans ma mélange, je ne tiens pas compte du différentiel des arômes par rapport à la nicotine. La nicotine va baisser, mais c'est relativement léger. Ok, donc on donne un nom. Là aussi, il faut indiquer dans les cases orange ce que l'on désire. Donc je veux avoir par exemple 100 ml de base définitif. J'ai pris un arôme X que je vais mélanger à 21%, ça me donne 21 ml. Ça c'est le total des arômes, arôme 1 à 6. Non, pardon, ici. Voilà. D'accord, donc ici j'ai une base nicotinée à 79 ml et un total d'arômes de 21. Si par exemple je rajoute un deuxième arôme, là j'ai 10 ml, 10, 31, etc. etc. Ok. Donc l'étiquette, la future étiquette est ici. Pour le suivant, ben, on fait un copier-coller, on change le nom, etc., etc. Maintenant, le stock, très intéressant. Alors, ici, on avait constitué une première base dont le nom est ici. Alors, déjà, avant de commencer, ici, j'ai mes bases que j'ai achetées avec leur coût par millilitre, la quantité en stock, ce qu'il reste, la nicotine, idem, et les arômes, idem. Maintenant, ce que j'ai mis intercalé entre deux, ça va être la base que j'ai fait, nicotinée, qui est ici, DY0, voilà, DY0, on la retrouve ici, elle me revient à temps, j'ai temps en stock, et ici, j'ai puisé, je la mets ici, bien sûr, parce qu'il faut déduire, donc je la réindique ici, et j'ai puisé 552 ml de VG, 138 en PG et 60 en nicotine. Voilà, ça c'est réglé. On a un stock qui est là. Alors pour ces 750 ml, ça me revient à 548 bahts, 544 divisé par 36, ça me revient à 15 francs suisses. Ok. Maintenant ici, c'est les duits que je fais, T01, enfin T0, pardon, ici T0. Fait le 27-05-2017, donc tout ça c'est des tests encore, hein. C'est simplement pour présenter le fichier. Ok, donc j'ai besoin de 79 ml de base nicotinée que je retrouve ici, et j'ai besoin de 21 ml de cet arôme là, et les 21 ml ils sont ici. Donc j'ai 30, il ne me reste plus que 9 dessus. Alors là-dessus, prix de revient du mélange, donc j'ai 100 millilitres déjà, c'est la quantité. Il me revient à 200 bahts, chaque millilitre me revient à 2 bahts, et en monnaie thaï, et puis en francs suisses 0,06. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est simplement l'historique du stock. La consommation,
Alors, la consommation, donc, j'ai créé un T0 en e-liquide. Je vais dans ma consommation, je vais le mettre ici. J'ai le coût, la quantité totale. Et puis là, je vois que ici, sur cette colonne, bah, le 2604 par exemple, j'ai vapé 40 millilitres jusqu'au 27 du 5 en 31 jours, qui me donne ici 1,29 millilitres par jour. Et à la fin, vous avez vos étiquettes à imprimer pour les coller sur les bouteilles. Alors, donc chaque e-liquide que vous allez faire ou nouvelle création de base, il faudra les incorporer, les insérer ici. Il y a beaucoup moins de gymnastique que mon premier fichier Excel ici, où c'était vraiment tortueux, quoi. Alors pour reporter, c'est facile. Si je prends ce liquide ici, je sais que j'ai entamé de la base à 79 millilitres. Alors, soyez attentifs sur le nom des onglets. Donc là, on voit que pour avoir ces 79 qui sont là, donc c'est la case D16. Je reviens ici, D16. Et ce qu'il y a ici entre les guillemets simples, c'est simplement le nom de l'onglet. Donc, égal, ouvrez les guillemets, nom de l'onglet, fermez les guillemets, point d'exclamation, le nom de la cellule qui est ici. Pour les étiquettes, par exemple, on voit que deux des liquides, l'étiquette est ici en I14, je reviens ici, égal, ouvrez les guillemets, nom de l'onglet, fermez, point d'exclamation, I14. Et je l'ai tout de suite. Donc après, c'est un copier-coller, etc., quoi. Donc c'est nettement plus simple, c'est plus simple à gérer. Là aussi. Donc pour ceux qui prendront le fichier, il suffira tout simplement de prospecter un peu le fichier et de s'apercevoir qu'en fait il y a simplement des liens à copier-coller. Faire attention, il y a nettement moins de gymnastique à reporter d'un onglet à un autre ce que l'on fait. Voilà, j'espère que ce fichier vous aidera. Et bonne vape, merci.